Très chers compatriotes congolais et congolaises, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ et Dieu Tout-Puissant. C'est encore moi, votre frère Kenjomu Kenji, qui vient une fois de plus parmi vous pour que nous puissions parler de la politique. Aujourd'hui, on va essayer de parler du tout, mais comme vous le savez, l'actualité politique, et disons même l'actualité en général sur le monde entier, dans le monde entier plutôt, est dominée sur le décès, la mort de la reine d'Angleterre, Elisabeth II. Alors, nous vivons en Angleterre ici. Ça sera une occasion pour nous de rendre hommage à cette grande dame sur le plan mondial, la reine de l'Angleterre, Queen Elizabeth II. Donc, on va essayer de parler d'elle en long et en large. Mais laissez-moi remercier nos frères et sœurs qui ont essayé de nous donner des commentaires la fois passée. Maman Jeannette Lelo, merci beaucoup. Vetoko Maurice, merci beaucoup de votre soutien. Je remercie aussi mon frère Benoît Ndaye, depuis Dallas. Benoît Ndaye, depuis Dallas, pour ton commentaire. Merci beaucoup, mon frère. Nous sommes ensemble. Pasteur Colin Mwanza, mon frère, merci beaucoup. Maman Sophie Mwanza, Maman Béton, je vous salue. Ouais. S'il faut... Je ne parlais même pas du terme de corruption, mon frère Colin. Moi, je parlais de motiver, une motivation financière supplémentaire à nos députés, membres de la CENI, des généraux, des chefs de maisons militaires, des régions militaires plutôt, des membres de la Cour constitutionnelle. On doit les motiver financièrement pour bloquer la Kabylie, pour bloquer ces imposteurs, ces Rwandais, tous ces étrangers, tous ces infiltrés. On n'a pas le choix. Le président Félix Tshisekedi doit le faire. Doit le faire. Je précise bien. C'est un devoir patriotique. C'est clair. Vous devez comprendre ça. Lumière de Christ, merci beaucoup. On doit combattre là, avec acharnement la naïveté du peuple congolais. On doit le faire. Évidemment, en les expliquant à tout moment. Et puis, vous aussi, en partageant les messages, tout et tout là, on va combattre cette naïveté. Moïse Kabongo, mon frère, merci beaucoup de ton commentaire. Je vais lire le commentaire tantôt. Le long commentaire plutôt. Jean-Jacques Nzemba Mukamba rappelle à Fayoulou et à César, ce sont des kabylistes. Lorsqu'on votait la loi pour protéger le Rwandais, l'imposteur rwandais Kabila, la loi qui donne pratiquement une rémunération de 680 000 $ américains par mois à Kabila, Fayoulou était député, César était député. Ils n'ont pas ouvert leur bouche. Donc, ils doivent se taire pour le moment. Alors, merci beaucoup, mon frère Jean-Jacques Nzemba Mukamba, de ton commentaire. Augustin Mukuta, good job, mon frère. Merci beaucoup. Jean Matoko, voilà. Le Camerounais. Il dit ceci, mon frère. Je m'étonne si le Camerounais, faux fils de ma province. Il parle de Fayoulou. Faux fils de sa province. Merci beaucoup, mon frère. Voilà, merci. Maman Yvonne Alaba, femme d'affaires, je te salue, oui. Des condoléances. Merci beaucoup pour les condoléances que tu nous souhaites. Merci beaucoup. Tu nous présentes plutôt. Augustin Mukuta, merci beaucoup, mon frère. Il est presque machine politique, c'est vrai. Moïse Kabongo m'a donné un bon commentaire. En fait, il m'a corrigé un peu. Parce que à l'émission passée, j'ai dit que Congolais à Kala, il n'était pas mieux que les Congolais Yassika. Alors lui, il m'a regardé pour me dire que non, Kenjos, tu as mal réfléchi parce que sur le plan conscience nationale, sur le plan patriotisme, sur le plan nationalisme, les Congolais de l'époque des années 60 étaient mieux aguerris que les Congolais d'aujourd'hui. Les Congolais d'aujourd'hui, nous voyons la haine, l'amour de l'argent excessif. Ils sont plus patriotiques. Ils peuvent vendre leur pays à un Rwandais pour des postes minables, pour des miettes d'argent. Là, mon frère Moïse Kabongo, à partir de Djoubek, vous avez totalement et pleinement raison. Là, je ne discute pas. Tu as raison. Mais moi, j'étais sur le plan de l'information. Alors,
Alors peut-être j'avais mal formulé mon argumentaire, mon idée. En fait, je parlais en termes d'information. C'est-à-dire que les Congolais à Kala, avec une information mingi, c'est tout à fait normal. La technologie n'était pas évoluée. Alors, il y a si quand il y a l'information, vitesse d'information, Zali, tu veux partager, tu expliquer, c'était dans ce sens-là. Mais, c'est-à-dire que j'avais mal expliqué, en fait. Merci beaucoup, mon frère Moïse Kabongo, de m'avoir recadré. Il y a un moni, c'est de la bataille IDPS, c'est de la bataille Balandarangaï, tout et tout là. C'est de la qualité. La qualité. Que je vous dis combien l'erreur, on me recadre dans les commentaires. Merci Maurice Kabou. Merci. IDPS toujours. Voilà. Maman Jeannette Lélo. Vetoko Maurice. Voilà. Vetoko Maurice, mode. Dans les États-Unis, voilà. Alors, ce motel, même le commentaire, oh, il y a des ennemis qui nous attaquent. Il y a un virus. Il y a un site mogo pornographique. C'est ça, un virus pour nous salir chaîne Nabiso. Puisque pour le moment, nous attaquons encore, on attaque des fêtes Nobel Prize, la poupée des Blancs, Mukwege, et ça, je connais ce voyou qui le fait. Alors, Françoise Odia Mukendi, chacun de gros bisous à toi. Maman Agnès, Beloti Mavungu, dans mon commentaire, était Beloti, je te salue quand même. Voilà. Maman Yvonne là-bas, merci beaucoup. Alors, comme je vous ai dit tantôt, l'actualité mondiale gravite autour du décès de la monarque britannique, la reine d'Angleterre, Elisabeth II, est morte. Elle est morte le 8 septembre 2022 à l'âge de 96 ans. C'est une mère de 4 enfants. Et puis, elle est morte une année après la mort de son mari, Prince Philippe, qui était mort l'année passée, à l'âge de 99 ans. Donc, c'est ils sont morts, je dirais, des morts, je dirais, de belles morts. Donc, ils ont vécu, ils ont élevé leurs enfants, ils ont vu leurs petits-enfants, et même, je crois, leurs arrière-petits-enfants, et maintenant, ils sont morts. Donc, je crois que ce sont des morts, des personnes de grande valeur qui étaient au service de leur peuple. Parce que la Bible dit, je crois dans les commandements, honore ton père et ta mère pour que tu puisses vivre longtemps. Et lorsqu'on parle des pères et des mères, en fait des parents, on fait allusion à la nation, on fait allusion au peuple. Alors lorsque vous servez, vous honorez votre population, vos peuples, vous combattez pour votre nation, évidemment, le Dieu Tout-Puissant vous prête longue vie. C'est la raison pour laquelle je crois qu'ils ont respecté ce commandement de Dieu. Et voilà, ils sont morts d'une bonne mort, entre guillemets. Bien que la mort a toujours été douloureuse, pénible, mais mourir à cet âge, je crois que le corps humain, et je crois à cet âge, le corps humain est prêt au repos éternel. Alors, je dirais ceci, le monde est sous le choc, le monde entier est sous le choc, parce que la reine Elisabeth a traversé plusieurs générations. Et les gens pensaient en fait, quand je parle de la reine Elisabeth, le couple, ils pensaient qu'ils étaient immortels. Parce qu'elle a passé pratiquement plusieurs générations. Elle est reine d'Angleterre depuis 1952. Elle a 70 ans de règne, 70 ans de pouvoir de règne. Alors, ça, je vais en parler après. Je dirais ceci. Moi, je suis un Bantou, un Congolais, Bantou noir africain. Lorsqu'il y a un mort, il y a un deuil, lorsqu'on n'a pas encore enterré le corps du défunt, on ne parle que du bien de ce dernier. On ne critique pas négativement, on ne critique pas dans le mal. C'était... la reine Elisabeth était une figure politique mondiale. Donc sûrement, il y a des éléments négatifs autour d'elle. Mais
pour le moment, aujourd'hui, on n'en parlera pas pratiquement dans les prochaines émissions. Attendons lorsqu'elle sera enterrée. Là, on parlera d'elle, on est en large dans tous les sens. Pour le moment, on va essayer de parler du bien de cette grande autorité mondiale. Elle est remplacée automatiquement par son fils, qui est aujourd'hui King Charles III, roi Charles III. Déjà, puisque dès que l'ancien monarque meurt, le prochain succède automatiquement. On n'attend pas le couronnement, on n'attend pas la cérémonie de couronnement. Directement à la mort, il est remplacé automatiquement. Donc, son fils, prince Charles à l'époque, maintenant il est King, le roi Charles III. Mais déjà, il y a des polémiques dans tous les sens, autour des polémiques autour de roi Charles III. Dans le sens que plusieurs pays dans lesquels la reine d'Angleterre, la reine Elisabeth II, était chef de l'État. Alors, plusieurs ne veulent plus de Charles comme roi. Ils veulent maintenant basculer aux côtés de la République, c'est-à-dire faire des élections pour élire leur président. Donc, ils veulent quitter, puisque à l'époque, la reine d'Angleterre, reine Elisabeth, était chef de l'État de plusieurs pays, comme le Canada, par exemple. Alors, comme elle est morte, plusieurs personnes pensent qu'elle est morte avec cette aura, ce contrôle qu'elle avait pratiquement sur plusieurs États dans le monde. Alors, il y a beaucoup d'États sur le plan, puisqu'il y a eu des sondages qui ont été faits. Alors, il y a des projections qui projettent, excusez-moi la tautologie, que pratiquement tous ces pays vont rejeter le roi Charles III comme leur chef de l'État. C'est sur le plan des sondages. Pour cause, c'est la mort de Diana. Tout ce qui était dit autour de Diana, évidemment, les gens ont gardé rancune contre roi Charles III. Évidemment, c'est une polémique. Lorsque vous voyez des polémiques au Congo, ne vous étonnez pas, c'est pratiquement partout. Voilà. Voilà. Alors, elle est au pouvoir, j'ai dit tantôt, depuis 1952 jusqu'en 2002. En 2002. Donc, 70 ans de règne. Donc, c'est le plus long règne en tant que monarque dans l'histoire de la monarchie en Grande-Bretagne. Alors, elle était dévouée totalement à son peuple. On l'a même vu à la Deuxième Guerre mondiale en train de servir son armée. Elle aimait la reine Elisabeth, elle aimait la nature et beaucoup des animaux aussi, principalement les chevaux. Évidemment, cet amour, cette admiration de cet animal sacré, le cheval, est lié à la monarchie pratiquement dans tout le monde occidental. Et puis elle aimait aussi des chiens. Alors, moi maintenant, en tant que Kenjo Mukenji, je vis en Angleterre pendant plusieurs années. J'ai observé cette grande dame, la reine d'Angleterre. Alors, je veux donner un peu une petite particularité. Peut-être les gens vont trouver ça peut-être pas bien, mais c'est une très petite particularité très importante, remarquée par un bantou africain noir qui est Kenjo Mukenji. Dans la vie de la reine de l'Angleterre. Qu'est-ce que j'ai observé? J'ai observé en elle le sens très élevé dans la famille. Elle était dévouée à la vie familiale. Elle avait un sens très élevé à la protection de ses enfants et de ses petits-enfants. Elle ne badinait pas avec l'éducation de ses enfants. Elle ne badinait pas avec la transmission des valeurs traditionnelles à ses enfants, à ses petits-enfants. Elle ne badinait pas. Et surtout aussi,
à ces petites, je dirais aux femmes de ses enfants. Elle ne badinait pas avec des mœurs, avec des valeurs. Et au plus, ça c'est le premier point. Le deuxième point, je vais vous signaler ceci. Cette grande autorité mondiale, cette grande dame qui avait le pouvoir en Angleterre, dans le monde anglo-saxon, dans le monde du Commonwealth, cette dame qui avait le pouvoir n'avait qu'un seul mari durant toute sa vie, n'avait qu'un seul homme, n'avait connu qu'un seul homme durant toute sa vie. En fait, je vais vous dire que la reine Elisabeth s'est mariée vierge. Et elle n'a connu qu'un seul mari, un seul homme durant toute sa vie. Donc ça, ce sont des valeurs intrinsèques, des valeurs que nous devons transmettre à nos enfants, surtout à la jeune fille. À la jeune fille, dans ce monde qui est caractérisé par, la perversion des mœurs, par les divorces, par le mépris de la virginité de la fille. Lorsque vous parlez de la virginité de la fille en ce moment, il y a des gens qui vont se moquer de vous. Il y a inversion des valeurs. Il y a le lien excessif et diabolique entre l'argent, l'amour de l'argent et le sexe. L'exploitation sexuelle qui est déguisée à un mariage. Évidemment, cette grande dame, la reine d'Angleterre, combattait cela. C'est à ce point-là que Kenjo Mukendi félicite cette maman. Elle avait le pouvoir, elle avait le monopole de la puissance en termes militaires, en termes sécuritaires, en termes de contact dans le monde, en termes du monde financier, surtout dans le monde anglo-saxon. Sa parole avait force de loi dans les pays du monde Commonwealth, en Asie, en Afrique, même aux Amériques. Mais elle a gardé ce sens de l'humilité en tant que femme devant son mari, devant la société, devant la famille. Vous savez, chez nous en Afrique, on dit, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Donc, évidemment, regardez le sens opposé. Lorsque la femme devient mal éduquée, ça dit que la nation devient une pourriture. La nation devient une pourriture. Alors, mais cette dame, je vous ai dit tantôt, durant toute sa vie, elle a connu qu'un seul homme, le prince Philippe, qui est mort l'année passée. Elle ne s'est mariée qu'une seule fois. Elle ne s'est jamais divorcée. Voilà les valeurs que nous devons transmettre à nos enfants. Voilà les valeurs que nous devons transmettre à la jeune fille du monde. C'est ce que moi, Kenjo Mukendi, je veux essayer c'est-à-dire à travers la vie de la reine d'Angleterre, c'est le message que je veux transmettre aux Africains. Voilà une reine, une monarque puissante dans le monde, une blanche Mundele de surcroît anglo-saxon, dans un pays qui a réussi en termes économiques, en termes sociaux, mais qui a gardé les valeurs traditionnelles liées à la femme dans le foyer, dans la famille. Sinon, elle pouvait se marier avec plusieurs maris, elle pouvait se divorcer aussi, mais elle n'a pas fait. Pourquoi? Puisque elle a été bien éduquée. Elle a transmis cette éducation à ses enfants. Je crois que la reine d'Angleterre a bien servi le monde. C'est la raison pour laquelle moi, Kenjo Mukendi, je rends hommage à cette grande dame, à cette autorité mondiale. Je rends hommage
à la reine d'Angleterre, autant que le président Félix Tshisekedi a rendu hommage à Sa Majesté, la reine d'Angleterre. Voilà. Et puis, je vous rappelle que elle fut, elle est comme chef de l'église anglicane. Elle est au même niveau que le pape, le pape au Vatican, ici aussi. Là. Voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi. Le deuil continue. À chaque fois, nos émissions, on va toujours essayer de relever certains éléments positifs à la vie de la reine d'Angleterre pour en faire large diffusion et pour édifier le monde, surtout le Congolais. Vous aimez copier les Occidentaux, vous aimez copier les Blancs. Voilà l'exemple que vous devez copier. C'est un Congolais. Regardez l'exemple que vous devez copier. Elle n'a pas divorcé, a divorcé na vine mobima. A divorcé. Elle n'a connu qu'un seul homme. Babala est vierge. Maman Jeanne, ma mère. La veuve d'Ajane. Je te salue là où tu es. Donc, ma lignée, il y a ma Queen Elizabeth, ma maman Nangaï, maman d'Ajane. Attends, à Kinshasa. Ma lignée. Alors, Sigo, Bino Bourlandanan. Pour un exemple, banane. Voilà. Merci beaucoup. Tu passé Sikoyo, dans le sujet Moussou. Sujet Ami Balé, c'est autour des nominations. Vous avez suivi le président Félix Tshisekedi, vient de faire des nominations, il y a un mandataire de l'État. Alors, qu'est-ce que nous avons constaté? Le secrétaire général Nabis Augustin Kabouya a tenu une causerie morale dans permanence Nabis il y a parti, il y a limité. Il a présenté les mandataires nommés. Et on a beaucoup plus nommé les membres de l'UDPS. Voilà. La plupart des mandataires de l'État nommés pour le moment viennent de l'UDPS. Ce qu'on aime, la plupart des jeunes, la femme, on a pris une grande portion des femmes, et surtout les enfants des, comment je dirais, les pionniers de l'UDPS, les 13 parlementaires, évidemment pas tous les 13 parlementaires, ceux-là qui ont lutté et n'ont pas trahi le parti. Je crois, j'ai oublié, et aussi, l'UDPS intérieur, mais UDPS Angleterre, Félix Tshisekedi a eu Angleterre. Tu as vu ce qui se passe. Angleterre, on s'est retrouvé garanti. Mais soulignons que, bon, évidemment, il y a certaines compagnies, Tikali, on va encore, les nominations continuent, mais la nomination na SNEL, na Régie des eaux, le président Félix Tshisekedi attend, on ne va pas nommer directement, il n'y aura pas de propositions en termes politiques, il y a eu un concours, des concours, et Salemaki, dans le niveau, il y a SNEL, dans la Régie des eaux. Ceux qui vont gagner, ce sont ceux-là que le président Félix Tshisekedi nommera. Je signale ceci. Pour la SNEL, dans la Régie des eaux, ma proposition, ma parti politique, ma regroupement politique. Il y a eu un concours et Salemaki, dans SNEL, dans la Régie des eaux. Alors, tout le monde va honorable Nsingh Mpululu, avec la politique, il y a Israël Moutombo. Israël Moutombo, c'est un kabiliste, bien. Israël Moutombo travaille pour le compte de Kabila. C'est un kabiliste. Alors, à la base, Nsingh Mpululu, a testé tout ça. Donc, Azun a testé, il a échoué. Nsingh Mpululu, qui est député, il veut devenir président du conseil d'administration à SNEL, ou bien la DG à SNEL, à quelqu'un qui a postulé en tant que la concours. Et il a échoué. Donc, on a échoué, et comme il a fait sa poniette. Voilà le problème des Congolais. Il est déjà député, il aura déjà mort. Mais à l'Inkaka comme un PDG à SNEL. Ok, bah dit que non, c'est la test qui est ça concours. À quel la concours a échoué. Nsingh Mpululu a échoué lamentablement dans le test. Et comme pour moi, il dépêche.
Voilà le problème du Congolais, la mentalité pourrie des Congolais. Alors, je dirais ceci, ma nomination Salemi, tout et tout là. Mais je dirais ceci, la secrétaire générale Nabiso Augustin Kabouya. C'est bien de proposer les mandataires, les membres de l'UDPS. C'est très bien. Et voilà, ma nommé Bango. Mais ma question résistait toujours. Est-ce qu'avant Batouala va poser ma candidature à Bango, ont-ils été formés à l'école du parti? Pour tout le monde, et pour le bâti que, on a la candidat député national, provincial, mandataire, avant de poser candidature na yo, il faut payer sa diplôme, ils ont attesté que, au cas qui n'a école du parti, tu as été formé. Parce qu'à l'école du parti, on va t'apprendre beaucoup de choses. Au commis mandataire de l'État, il y a pas respecter qu'est-ce à l'État. Il y a orthodoxie financière, il y a gestion, il y a l'État. Il y a le lien na yo, au commis mandataire, na compagnie batindi yo, na moussa no asika, lien na yo, na parti politique. Qu'on fout à redevance na yo. Il faut bien se expliquer yango. Il y a un to quoi na mbemba, bazali chaque fois ko kanga batu, bazali ko yiba mbongo ba yo détourner corruption. Faisons très attention. On doit éduquer tous les membres de l'UDPS dans l'école du parti. Alors, polémique moko bimaki autour il y a Puissu Mwabilou. Oh voilà, président Félix Tshisekedi a nommé moi la Puissu Mwabilou tout et tout là. Les gens mélangent. Moi la Puissu Mwabilou azala qui PDG na compagnie na bango privée. Ce n'est pas compagnie de l'État. Et ça privé. Elle gérait leur entité. C'était, je crois, une chaîne de télévision. Et ça privé à bango. C'est pas de l'État. Alors, mais moi, ce que je vais vous dire, c'est ceci. Puissu Mwabilou, d'abord, c'est qui? C'est un kabiliste de première de sang. Il connaît tous les secrets de l'imposteur Kabila. Si vous pouvez dire que Kabila, Ayeba, Babiloko yo, Kabila sala la bolili. Qu'est-ce qu'il va faire? Si vous yo congolais, ça moutou na yo, ça bongo na yo. Babenga ngo réel politique. Alors, moutouane, il faut faire des conditions bien à récompenser yé. Puisqu'on a besoin, il y a ma révélation, il y a biloko oyo Kabila sala na molili. Puisque nous sommes bien placés pour la signaler biso. Bon, mon aki, à ça qui dossier à Benganaki, Zoé Kabila nanda kwa l'état oya yibaki. C'est puisque bango ba yiba dossier, il y a cessé. On a besoin de Puisque Mwabilou pour notre révolution. Félix Tshisekedi nous salit bien, président Félix Tshisekedi nous salit bien, nengo nommé moi nanaye. Et puis arrêtez cette polémique idiote autour. On vient de nommer des mandataires. Au lieu de vous poser des questions sur leurs instructions, leurs compétences, leurs expériences dans le passé, il y a vie passée, professionnelle. Bon, vous cherchez les balouba. Vous cherchez balouba, la nomination. Ça, c'est un complexe d'infériorité. Ça, c'est une aliénation mentale. C'est clair. On a une compétence, on a balouba dans la liste. Mais, dans la liste, wana. Tu sais qui bino geno, bota la ba Congo ya ba Congolais. Les noms du Bandundu, du Katanga, du Grand Kassai, même du genre de Maniema, c'est pratiquement la même chose. Ce sont les mêmes noms. Alors, arrêtez avec votre bêtise d'abina pamba besoin d'angola tout. Alors, rapidement, tu remets un peu du solo, il y a. Tu remets un peu du solo, Moko, dans quoi qu'il y a un dossier Moko Awa. Dans quoi qu'il y a un dossier Moko Awa. Boyokaki Sango, Nassi Bololaki na Bilili, il y a eu une dame, à Salaki Pont, Moko, Pont en ouais c'est Koulaki, Pont en ouais Kouéaki. Alors, tant que Pont Koué, ça fait le buzz dans les réseaux sociaux. Alors, on était surpris de que vous retrouvez article Wana dans un journal britannique, The Guardian. The Guardian, ils ont dit, c'était un journal né en Angleterre. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Yango yo, journal yango, The Guardian. Ba beti li solo ya pone kwe. Ce que bango balobi ni, balobi, DRC officials tumbled as bridge collapses at ribbon cutting ceremony. Donc, pour la bango, balobi que, ba autorité à Congo, ça dit, net ba ministre,
Premier ministre, qui ko inauguré pont wana, soit député, soit c'est-à-dire autorité en boka quoi. Ko inauguré pont si ma pont quoi. Écoutez le mensonge, l'intoxication, la manipulation du Congolais et l'ongwe la Congo et Tinaka Chapoto. Ce journal-là, oh yaba anglais, on tue les Congolais à l'Est. Il y a des tueries à l'Est, l'insécurité à l'Est, les pillages à l'Est. Parce qu'on gorger, parce qu'on violer bana, basi. Presse britannique et l'obé la rangote. Et l'obé la rangote. Karadi Kangwalu Kuta Oyo, une dame, Oya Niba voté, a sali et le lokonaye, à l'écouille, et comme il s'y officiel là-bas congolais. Voilà. Et je crois que, où est-ce qu'on a interpellé le gouvernement congolais, il faut balander la fiwana, Oya Salaki, Masola Pone Kouy, balander la ingénieur, ce architecte, Oya Salaki, il ne va pas kangabango. On doit arrêter cette dame-là. Il ne faut pas kangayer. C'est clair. J'ai appris que, ils ont organisé une marche par un monsieur, qui au Quito, un monsieur au Quito, le président, il y a la diaspora en Angleterre, ils ont organisé une marche contre Football Club Arsenal pour la soutien à Bango, dans Rwanda. Pour la Polo Mogo, visite Rwanda. Donc, ça la marche, ils ont projeté marche. Bon, moi, je dirais que c'est bien. Il y a aussi la manifestation, c'est bien. Mais regardez plus loin. L'objectif des manifestations ou des marches dans des pays occidentaux, nécessairement c'est pour aviser, signaler, informer, sensibiliser leurs opinions, opinions publiques, leur peuple, leur population. N'est-ce pas? Sur ma marche, ma manifestation. C'est beaucoup plus pour ça. Pour le Bagano, tu as là Rwanda, skilling. Kagame est un voyou, est un criminel qui tue. Mais alors moi je me pose la question. Est-ce que pensez-vous que les populations anglaises en Angleterre, dont la majorité sont instruites, la majorité est instruite, en Angleterre, la classe, vous croyez qu'ils ne sont pas informés à l'heure de la technologie, à l'heure de la vitesse de l'information? Vous croyez que le public anglais ne connaît pas ce qui se passe à l'Est? Ils ne connaissent pas les tueries à l'Est? Le pillage à l'Est? Vous pensez réellement? Moi, je vous dis que John Mukendi, tous les Anglais sont informés par Yebi. Alors, pensons une autre stratégie. Je ne suis pas contre leur marche. Pas ça la marche. Mais au-delà de marche, pensons à autre chose. Pour Totika Makambouana, pour combattre ce soutien des Anglais à Kagame. Donc, cherchez une autre recette. Alors, Tokuya qui a dossier moro du Soussou Awa, dans la Tsabino, il y a voyou au Babengara Pero Louéo, Pero Louawa, le kabiliste Pero Louawa. Les États-Unis d'Amérique vont sortir une liste des sanctions de certaines personnalités de la République. La liste est attendue, selon mes informations, au mois d'octobre. La première catégorie, c'est par rapport au processus électoral. Mes informations indiquent qu'il y en aura 5. Denis Kadima Kazadi, président de la Commission électorale nationale indépendante. We did not discuss this with President Kadima. There is no knowledge or information about anything like that. So no, we did not discuss it. Nous n'avons pas d'informations au sujet des sanctions. Nous ne savons pas d'où cela vient et nous n'avons pas discuté de ce sujet. Tu veux ça que non, ma kabiliste est un menteur, grossier en plus. Des Congolais de mauvaise qualité, des Congolais sales, des immoraux, des menteurs. Preuve yango. Donc aya eko kosa. Akimi Mboka, Pero Luwawa, Akimi exilé, azo vendre dans la résidence ya Kabila, famille Kabila na Tanzanie. Est-ce qu'il vendre? Mais kobanga noté tokelo boule, kobanga te petit. Kobanga te. Voilà. Donc c'est là yo. Sans amobali quitter la Kinshasa. Pero Luwawa, si tu es un homme descend qui? Descend au Congo. Ton la qui saillot, ok? On ne badine pas cette fois-ci.
Sagana. Voilà. Donc, c'est pitié. Aleki aïe au Kosa. Aïe au Kosa, voilà, bah, Américain, bah, on peut sa sanction dans le régime affaire Tshisekedi Lukuta. C'est l'intoxication, la manipulation. Oh, bah, Kabis, la Katumbiste, parce qu'on lance dans l'opinion pour pas comprendre que voilà, bah, Américain, bah, l'Ingi souffre Tshisekedi, c'est faux. Parce que, bon, mon déclaration, bah, la manco, l'américaine, Oyo, aïe au contredire, d'un coup, tout, reçu, awa, Nous venons d'avoir une réunion avec le président Kadima, le président de la CENI, et nous sommes très satisfaits de cette réunion. Elle était très productive, très fructueuse. Donc, le président Joe Biden a tenu une délégation à Congo pour écouter un président CENI, Denis Kadima. Alors, oh, bazo betabino masolo, ezali Lukuta. Voilà. Donc, on continue toujours l'émission sur pénurie à carburant. Pénurie à carburant, ils ont à Congo T. Ils ont partout. Bah, on cause biloté que non, pénurie à carburant, ils ont à Congo, oh, tout ça, ils ont Lukuta. Donc, c'est partout. Et d'ailleurs, chez nous au Congo, dans la RDC, le prix du carburant, c'est le plus bas du monde. Le mystique, Ninte Oyo, fait Tshisekedi à Sali pour prier à la moukier. Évidemment, l'État a pris ma subvention pour diminuer le prix du carburant dans Kinshasa. Alors, pénurie est touché qui la plupart des pays, depuis le mois de janvier, Biso Siko Tozo choc wana en septembre. Alors, vous ne sentez pas que le gouvernement travaille? S'il vous plaît. Hein? Un peu de bonne foi. Alors, et M. Sili, portez-vous bien. Priez pour la RDC. Priez pour le président Félix Tshisekedi. Priez pour Kenjo Mukeni. Bye, 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 bye. À la prochaine.